Bonjour, faites pas attention à ça, je viens de l'avoir, je vais l'essayer pour la vidéo. Donc en tant que grand fan de la franchise Assassin's Creed, je voulais faire une vidéo où je voulais vous parler des périodes historiques que moi personnellement je voulais voir. La Seconde Guerre mondiale, sûrement l'une des périodes les plus sombres de notre histoire et celle que j'ai dû apprendre une tonne de fois en troisième pour les brevets. Je vais être honnête avec vous, c'est une période qui m'intéresse, j'aime bien l'étudier. Et le voir dans un essai serait très excitant. Prenons en compte qu'Hitler a aussi eu une pomme d'Éden. Cliquez sur le lien dans la description pour découvrir la contribution d'Hitler aux Templiers et à Abstergo. C'est incroyable comme idée, je trouve. Alors imaginez, je n'ai pas de souvenir concernant cette idéologie dans un AC, mais imaginez qu'un groupe de Templiers change totalement l'idéologie pour une raison quelconque ou personnelle et il voudrait voir un peuple précis soumis et un autre qu'ils ne considèrent même pas comme des êtres humains et ils voudraient les tuer, c'est tout. Un peu comme l'idéologie nazie concernant la race aérienne. Voir des Templiers parmi les nazis ou même parmi les civils pro-nazis, ce serait très intéressant. Attention spoiler sur le film La liste de Schindler et American History X que je vous conseille énormément. Donc c'est parti, alors cette deuxième idée est un mélange entre les deux films. Dans le jeu, on incarnerait le fils d'un nazi et ce serait intéressant de voir le thème de l'influence sur la jeunesse, comme la jeunesse hitlérienne qui était une organisation paramilitaire conçue pour entraîner les garçons à devenir des combattants et des soldats au service de la cause nazie. On pourrait voir des scènes où l'enfant assiste à des meurtres de gens considérés comme inférieurs à la race aérienne. Alors à mon souvenir, il y avait les juifs, les homosexuels et les handicapés. Dites-moi dans les commentaires si j'en ai oublié. On verrait l'enfant justifier ses actes, mais plus le temps avance, plus l'histoire avance, plus il va voir les choses de manière différente. Et si le père du personnage principal était aussi un templier, ce serait intéressant de voir l'arrivée d'une idéologie extrémiste chez les templiers. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, vous savez que le but des templiers est de contrôler le monde. Mais ici, cette fois, pour une raison quelconque, à cause de l'idéologie nazie, ils visent un groupe en particulier pour la domination et les autres groupes, ils les tuent car ils ne les considèrent pas comme des êtres humains. Voilà un petit groupe de templiers qui change l'idéologie de l'organisation en ajoutant des idées racistes. Et je pense pas que c'est déjà arrivé dans la franchise. Je pense aussi à des séquences comme la fin du jeu qui pourrait se dérouler dans le camp d'Auschwitz, si j'ai bien prononcé le nom, qui est un lieu référence de cette période. Participer à la libération de ce camp d'extermination serait, en tant que joueur, une expérience satisfaisante. La ségrégation raciale, encore une période où le racisme est présent. There are many places in Montgomery where I cannot go freely, and no Negroes can go freely. For instance, in the cafes, the white cafes here, Negroes are not permitted to go. In the eating places in the apartment stores, many of them have separate places for Negroes to go and eat. Now, in the theaters, there's 2 or 3 theaters for Negroes, and there are several theaters for whites. But Negroes are not permitted to attend the theaters where white attend. No white funeral home will bury a Negro because he's a Negro. And in some instances, even in the case of accidents, it is unlikely that a white ambulance will pick up a Negro and take him to the hospital. We all bury in separate cemeteries. So we have been segregated here in the South from many ways. On pourrait transporter la même idée vers cette période où notre personnage serait l'enfant d'un extrémiste blanc et ce serait intéressant de voir l'implication des Templiers dans le groupe du Ku Klux Klan. L'élément déclencheur du scénario pourrait aussi avoir un lien avec l'assassinat de John F. Kennedy, avec les Templiers qui trouvent ici une opportunité de regagner le territoire américain. La Rome antique. Aya dans Origins a installé le tout premier bureau des Hidden Ones, donc les assassins appelés auparavant, et je voudrais voir quelle méthode est utilisée pour l'expansion de la confrérie dans le monde entier comme l'organisation des Templiers. J'ai pu voir des vidéos où c'est dit que ce serait l'un des lieux idéaux pour ramener le parcours parce que c'est vrai que depuis Origins, à cause des terrains vastes, le parcours est limite impossible. Je vais être honnête avec vous, depuis que j'ai lu Astérix et Obélix, c'est une période qui m'intéresse, mais ce serait comme un petit retour aux sources, un petit moment nostalgique pour les anciens fans qui se rappelleront de Brotherhood. Voir la différence de cette ville sur deux époques différentes serait cool. L'Empire aztèque. Alors c'est une période que j'ai découvert en regardant la vidéo d'Assassin's Creed Central
C'est une chaîne que je vous conseille énormément. Le lien est dans la description. Si vous êtes un grand fan comme moi de la franchise, allez jeter un coup d'œil. Et aussi le lien dans la description de la vidéo en fait, qui m'a permis, en fait, comme je l'ai dit, de découvrir cette période. Résumé de la période rapidement, l'élément déclencheur du scénario serait l'arrivée des Espagnols chez les Aztèques. Les Aztèques étaient plutôt contents de l'arrivée d'un nouveau peuple et donc ils les ont ramenés avec le conquistador espagnol Hernán Cortés dans leur capitale Tenochtitlan, si je prononce bien, qui est aujourd'hui Mexico. C'était en pleine période de fête où il y avait des sacrifices et donc les Espagnols, vu que c'était pas dans leur culture, les ont tués. Il y a une autre version qui explique qu'Hernán Cortés était tout simplement jaloux de l'avancée technologique du peuple aztèque. Il les a donc tués, car il faut savoir que le peuple aztèque était très avancé technologiquement, surtout au niveau de l'aménagement des villes. J'ai vu dans la vidéo d'Assassin's Creed Central qu'en pleine guerre, on pourrait incarner un assassin aztèque qui essaie de défendre son peuple, mais ce serait encore une fois similaire à AC3, mais c'est une époque qui m'intéresse juste pour son histoire. Si Ubisoft décide d'explorer cette période, il ne faudra pas que ce soit similaire à AC3. Au niveau du scénario, la ville de Tenochtitlan serait aussi cool à explorer parce qu'elle a été construite sur un lac, donc composé de plusieurs îles qui étaient toutes reliées par des ponts-levis. Il y avait aussi beaucoup de volcans et aussi une présence majeure de la jungle. Donc la nature pourrait être vraiment très présente et ça serait vraiment sympa. Il faut savoir que l'assassin Giovanni Borgia, si je prononce bien son prénom, fils de Lucrezia Borgia, qui était présent dans AC Brotherhood, fut chargé d'une mission d'aller au Mexique avec Hernán Cortés afin de trouver un fragment d'Éden, un crâne de cristal. Alors, petite parenthèse, je voulais vous parler de deux périodes qui sont aussi demandées parmi les fans, le Japon féodal et le Far West. Alors, en tant que fan, je pose cette question, est-ce que c'est nécessaire? On a eu Red Dead Redemption 2 avec cette, cette ambiance Far West avec les cowboys et tout ça. Et on a aussi eu Ghost of Tsushima qui se déroule au Japon. On a eu deux jeux sur ces périodes-là. J'ai des bons souvenirs de gameplay, mais aussi du scénario, à part pour Ghost of Tsushima. Mais vu que c'est des jeux qui sont aimés par les fans, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Mais personnellement, en tant que fan, je ne vois pas l'intérêt. Si Ubisoft décide de le faire, il faut que ça soit à la hauteur, vraiment, mais supérieur à ces deux jeux-là. Et forcément, il y aura des comparaisons, c'est sûr et certain. On a comparé Red Dead Redemption 2 avec AC Valhalla. Voilà, au niveau du gameplay, hein. Mais quand même, c'est des univers très différents. C'est extrêmement dur d'écrire un scénario qui doit respecter les vrais faits historiques, mais aussi de raconter une histoire fictive en même temps qui ne doit pas être similaire à un épisode précédent. Dites-moi dans les commentaires quelle période historique vous voudrez voir dans un prochain AC. Et c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, mais aussi de partager cette vidéo s'il vous plaît. Et aussi de me suivre sur les réseaux sociaux tels que Instagram, Snapchat et Twitter. Tout est dans la description. Et on se dit à la prochaine. Ciao!